Il faut dire que ce projet a commencé d'abord en septembre 2013. C'était après un long contact avec Philly en Finlande, d'autant plus qu'il y avait auparavant plusieurs mails échangés avec Ilpo Koskela qui était vraiment motivé que son ouvrage soit introduit en Saint-Mazers. Et voilà, donc et je tiens aussi à rendre hommage à Tina Lehtoranta, chef du département de la bande dessinée et du livre d'enfants à Philly. C'est Finnish Literature Exchange, c'est une institution officielle en Finlande qui promeut la littérature finlandaise de sorte à introduire la culture finlandaise et effectuer aussi la coexistence culturelle entre la Finlande et les autres pays. Très bien, c'est une belle initiative en tout cas. Alors Monsieur Ilpo, parlez-nous un petit peu de votre travail, parce que vous enseignez à des jeunes illustrateurs la bande dessinée. Parlez-nous un peu de ce travail d'enseignement. Could you tell us something about teaching in this field of comics? Teaching? Yes. Yeah. There has been done comics to tell about possibilities of education, for example. Il y avait de la BD sur l'éducation d'abord et j'ai travaillé sur ça. And in European Unity has published a book how to work in different European Unity countries. Il y avait aussi un livre qui a été publié par l'Union européenne. C'est une bande dessinée, mais le thème c'est comment what's the theme? How to work in or how to go to work in different countries. Ouais, comment aller travailler dans un autre pays. Because it's nowadays it's possible inside the European Unity. Parce que maintenant c'est facile de voyager entre un pays à l'autre dans l'Union européenne. C'est un peu votre cas, hein? Ça fait combien, 3 ans que vous êtes en Finlande, un peu plus? Ouais, 3 ans et avant j'étais en Estonie. D'accord. And there are also quite many manual type comics of how all kinds of things work, like illustrated manuals. Et j'ai travaillé aussi sur les manuels, comment introduire aussi la bande dessinée, et voilà. À l'école, voilà. Oui, à l'école, à l'Institut là, il a travaillé. Et c'est très important, d'ailleurs, il va y avoir une conférence, vous allez donner une conférence à l'occasion de ce festival de la bande dessinée sous le thème la bande dessinée et l'éducation, n'est-ce pas? What's the theme of your meeting today in the Finnish embassy? One theme is comics and education. Le premier thème c'est la bande dessinée et l'éducation. And another theme is a kind of basic lecture of how to draw comics. Et le deuxième thème sur comment écrire la bande dessinée, comment écrire et dessiner une BD. C'est très important, et d'ailleurs c'est l'occasion donc de confronter plusieurs générations d'illustrateurs et d'auteurs de bande dessinée qui vont rencontrer des spécialistes, qui vont apprendre de ces spécialistes, n'est-ce pas? She said that it's very interesting because it's going to introduce this into the people who are interested in this field. Yes, past years there has been quite many opportunities, so people are more and more interested about comics as one way of communication. Pendant les années précédentes, il y avait plein de monde qui était intéressé vraiment de la bande dessinée, surtout la communication. And one of the last things is also a kind of way of make notes, drawing, using drawings. Drawing. Et une autre chose aussi, c'est comment faire des notes quand on écrit aussi une bande dessinée. Apparemment, c'est une technique. Faut prendre des notes? Non, c'est pas prendre des notes comme on dit, mais ça c'est spécial pour la bande dessinée. Like shopping list or something like that, just illustrations. Ouais, c'est comme un menu dans un supermarché au restaurant. Yes, I gave a couple of weeks ago in Finland. I gave a lecture on this for librarian people and teachers. Depuis 2 semaines auparavant, j'ai donné une conférence en Finlande sur le même thème aussi. Voilà, c'est très intéressant. Surtout que votre bande dessinée a été traduite déjà en combien de langues? How many languages it's been translated already? It has been translated in English, in Russian language, and now in Berber, la langue de Kabyle.
Voilà, C'est aujourd'hui. traduit en anglais, en russe et maintenant en berbère. C'est magnifique, vous devez être fiers de cette Ouais, bien traduction. sûr. On le voit d'ailleurs, la bande dessinée avec le titre. Vous m'avez dit c'est un titre que pas beaucoup de personnes vont comprendre et c'est bien qu'ils reviennent au goût du jour aujourd'hui avec ce titre. Oui, tout à fait. C'est le cas de plusieurs mots, de plusieurs vocabulaires aussi en Tamazight. Et je veux vraiment remercier aussi les responsables d'un dictionnaire qui est online, qui s'appelle Tuthlate.net. Donc, ils m'ont vraiment aidé parce qu'ils ont corrigé le travail avant. Parce que moi, j'ai étudié Tamazight du coup 2 ans quand j'étais ici en Algérie. Après, j'ai continué à apprendre moi-même. Et voilà, mais grâce aussi à plusieurs autres enseignants de Tamazight, j'étais en contact avec eux, que ce soit par mail, par téléphone. Donc, c'était vraiment... Ils ont beaucoup aidé Absolument, ouais, Voilà. ouais. Parce que Tamazight, c'est une langue qui est, bon, j'allais pas dire qu'elle est nouvelle, mais en termes c'est-à-dire d'enseignement et d'écriture et tout, il y a quand même certaines choses comment dire, qu'on doit vraiment améliorer Voilà. et s'entendre surtout. Tout à fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que à travers donc cette traduction, pouvoir donner l'occasion à d'autres personnes de connaître d'autres civilisations et d'autres histoires du monde, hein, comme celle-ci, la guerre de Crimée, et puisque l'histoire se situe un petit peu en Europe avec cette guerre politique en fait. She's talking about this book that it's related to Crimea War. Yes, and the it's- Great Eastern War, yeah. Yes. Yeah. Yes, it's because I wanted to do a story about old sailing ships. J'ai voulu écrire d'abord une histoire sur la navigation. And the time was mid 19th century. Midnight. Mid 19th century. Yes. Et la période de ce roman, c'était pendant au milieu du XXe Yes. siècle. And because this kind of 19e siècle, yes, pardon. because this kind of story there has to be an adventure. Et aussi, cette histoire, c'est comme une aventure. And a kind of adventurous time in Finland was this Crimean War era, because the other times in the 19th century was quite peaceful time. Et pour eux en Finlande, bon, c'est pendant la guerre de Crimée en 1853-1856, c'était vraiment une guerre importante là-bas parce que les Finlandais ne sont pas vraiment familiers avec les guerres. That's why Les guerres, tout à fait. That's why I select this subject Et pour cela que j'ai choisi ce thème parce qu'il est vraiment marquant. Voilà, nous on connaît. This English fleet I introduced this story. It has really been in the Gulf of Finland in these exact days. Et c'est une histoire réelle, et il a pris les mêmes dates et Il les a introduites transposées. dans un moment. D'accord. And also there are some scientists and some military people that really exist, and they were working there in that era. So it's partially historical, a kind of historical fiction. Il y a aussi des personnages, personnages réels, ouais, Réel. D'accord. qui existent aussi dans le roman et existent aussi dans la vie. J'imagine. quotidienne. On connaît les Vikings, hein, du Danemark, bien sûr, l'histoire ancienne de navigation en tout cas. Si vous me permettez juste, Oui. je voulais dire que Ilpo il est connu en Finlande en tant qu'un BDiste de réalistique style. C'est un style, comment dire, réel, ouais, si on peut dire réel. Parce que ce soit par rapport au dessin, quand on voit par exemple son dessin, c'est pas de manga, on peut tout de suite. C'est vrai. Ouais, donc on peut voir le visage comme c'est que c'est vrai. Donc c'est proche de la Un réalité. véritable illustrateur en fait. Pas de fiction, pas trop de fiction, donc réel. Ouais, exactement. En tout cas, Par rapport au texte la bande aussi. dessinée est présente lors de cette édition du FIBDA, bien sûr, et c'est donc avec beaucoup de fierté donc, que le FIBDA la présente, et bien sûr, vous aussi, vous en êtes très fiers. Madame Semia Benchir, vous êtes très attentive, vous écoutez Oui, bien tout sûr ce que j'écoute, discours, oui. et j'imagine que tous ces ouvrages qui vont être donc présentés lors de ce festival de la bande dessinée vont être aussi dans votre bibliothèque. Normalement, Voilà. oui. Alors, c'est une belle initiative. Parlez-nous de cette inauguration. Ça sera donc demain. C'est demain, ça fait quand même, depuis qu'on est au niveau de l'APC, nous attendions l'enveloppe, elle est arrivée. Donc on a tout de suite commencé à
à travailler. On a contacté tout de suite le fournisseur et on a eu le mobilier. Et on est très content parce qu'on a quand même... Les élèves attendent... L'année dernière, ils étaient à côté, ils sont partis dans des APC à côté. Ils n'arrivaient pas à trouver une bibliothèque où travailler. Donc, ils étaient très inquiets. Ils se demandaient. Et là, on a essayé de les satisfaire. Et on va inaugurer la bibliothèque et à partir de dimanche, elle sera... Voilà. Et bien sûr, à l'occasion du Oui. Festival de la bande dessinée, vous avez aussi pris le chemin en marche, en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, d'abord, je remercie Dalila Najem de nous avoir permis de donner l'initiative aussi à ouvrir ce festival. Bien qu'à Entaya, ce n'est pas la première fois que nous avons le festival. On a déjà eu le Félib, on a déjà eu Lire en fête. Je remercie M. Khadi Mourta pour ça. Mais généralement, on a essayé de délocaliser un peu parce que généralement, tout se passe à Alger. C'est vrai. Alors il va y avoir cette fois-ci, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir Boumerdes, il va y avoir aussi dans les hôpitaux aussi. Non, c'est pas festival. Boumerdes, finalement, c'est une erreur, c'est Entaya. D'accord. Il y a Entaya, donc c'est vous, Entaya. Moi je pensais que c'était Entaya et Boumerdes, donc ça sera donc uniquement Entaya. Mais aussi dans les hôpitaux, donc ça sera l'occasion et dans les écoles d'amener la lecture chez les enfants. Oui. Et je remercie aussi Assia Lafi, la conteuse. C'est elle qui m'a permis de connaître tous ces festivals et qui m'a permis de connaître tout ce monde-là. C'est très important pour, bien sûr, une APC, parce que ça permet aussi de valoriser déjà les talents qui existent dans chaque région d'Algérie et de pouvoir peut-être dénicher, comme on dit, des talents, un savoir-faire, une écriture on pourra présenter. On l'a fait, ça s'est passé dans Lire en fête. D'accord. Et Khaldi Mourtar est venu, c'est lui qui a inauguré à Entaya. Et c'est lui qui a tenu à féliciter les enfants, à les récompenser. Et il nous a offert 2200 livres pour notre bibliothèque. Wow, c'est pas rien, c'est magnifique. Oui. C'est donc des initiatives pareilles qui vont pouvoir faire la promotion donc, de la lecture et encourager les jeunes à plus lire. Et en fait, je suis très proche des enfants parce que j'ai enseigné pendant 34 ans. J'ai été professeur de français. Voilà. Et donc, vous savez de quoi vous parlez. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'activités culturelles à Entaya. Et bien sûr, je remercie le président d'APC et qui nous a vraiment aidés, malgré les moyens, parce que nous dans les communes, c'est une commune très pauvre. On travaille avec les moyens de bord. Les cartes d'invitation sont confectionnées par notre secrétaire, Jamila. Elle a beaucoup de mérite. Oui, elle a beaucoup de mérite. C'est elle qui nous confectionne. On n'a pas les moyens, mais on a des idées. J'espère qu'on va réussir avec. Voilà, avec les idées, vous allez concrétiser tout ce que vous voudriez. Oui, et on est deux. On est duo, Madame Berkani et moi, la vice-présidente de la commission. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle s'occupe de l'inauguration demain. D'accord. Des préparatifs pour demain. Ce sera à quelle heure ? Ça sera à 15h. Très bien. Donc une belle bibliothèque attend tous les jeunes donc, de la région de Entaya et du quartier qui s'appelle Non, c'est à Entaya Centre. C'est à Entaya Centre, oui. Très bien. En tout cas, avec bien sûr beaucoup de livres dans la bibliothèque. Oui. Beaucoup de livres et beaucoup d'ateliers. Parce qu'en fait, les enfants sont habitués. Les enfants de Entaya ont pris l'habitude depuis le Félib. Je remercie aussi M. Gerfi pour ça. On a eu le Félib, donc ils sont habitués aux ateliers d'écriture, aux ateliers de contes. Donc ils attendent à chaque fois les rendez-vous. Ah oui, ils attendent. On a tous les derniers mardis du mois une rencontre de poètes. Et on a eu beaucoup de poètes qui sont venus à Entaya, dans l'ancienne bibliothèque. Voilà. Eh bien, il faudra qu'on reste en contact pour pouvoir annoncer chaque fois vos rendez-vous et vous recevoir un peu plus souvent, ou recevoir les auteurs qui participent à vos rendez-vous littéraires. Et on a aussi des peintres de Entaya qui vont participer à l'exposition, ils vont exposer avec les BDistes. Très bien. Monsieur Chagran. Un grand monsieur qu'on aime beaucoup et qui vient souvent dans notre émission. C'est lui qui J'espère qu'il regarde, on le sait. Il va exposer. Je ne l'ai pas averti, j'ai oublié. Très bien. En tout cas, ça a été donc un plaisir que de vous recevoir, madame. Samia Benchir, on vous dit à très bientôt surtout. Et puis, bon courage. Je remercie Canal Algérie. Restez avec nous. On va remercier aussi nos invités. Donc, monsieur Ilpo, merci beaucoup. Koskela, vous êtes donc auteur, illustrateur de bande dessinée. Merci beaucoup d'être venu. Merci. And I like to also thank the FIPDA because this opportunity to visit Algeria and this festival, because it has been very nice to be here.
Je tiens à remercier le Festival international de la bande dessinée de nous avoir invités parce que c'était une grande opportunité de rencontrer les autres artistes aussi. Eh bien, merci à vous également donc d'être venus et surtout de cette belle initiative que vous avez prise tous deux pour la traduction et cette rencontre entre l'Algérie et la Finlande. Et puis bon courage pour d'autres travaux. Merci beaucoup et j'invite tout le monde à la Science Volonté dédicace de Ilpo Koskela aujourd'hui à partir de... Très bien. Yes, yesterday it was there was in the afternoon there were all the time all kinds of people interested. Ouais, il a raison. Hier il a vendu presque une vingtaine de copies, donc il est un peu excité. Yeah. Ouais, donc c'est quelque chose quand même. Yes, I had ça a été rapide et pourtant hier c'était l'ouverture. Hein. C'était l'ouverture. C'était l'ouverture, donc voilà, pour ne pas prendre plus de temps, je vous remercie infiniment de nous avoir invités. Et comment on dit en finlandais, kitos? Yes. Je voulais ajouter quelque chose. Merci. C'est merci en finlandais. Je voulais ajouter quelque chose. Généralement, on dit que tout est concentré sur Alger. Je pense que je donne un conseil à toutes les APC de se déplacer. Et Monsieur Gerfi, Monsieur Khaldi Mokhtar qui a organisé l'Iran Fête, Madame Dalila Najem a été très favorable et très ouvert. Dès que je leur ai demandé, ils ont accepté. Tout de suite, ils ont tout de suite accepté, ils ont envoyé leur équipe chez nous et ça a très bien marché. Khaldi Mokhtar qui est le directeur de la culture, de la wilaya d'Alger. Très bien. En tout cas, toutes ces personnes qui sont là pour favoriser surtout les échanges comme ça culturels entre les différentes régions d'Algérie. Voilà, merci beaucoup à vous. Je suis très contente. Un dernier mot, juste il y a ce roman de Parlayson Quiskas. Ouais. Il va paraître en Thamazir dans quelques semaines. J'ai fini la traduction, donc ça c'est notre deuxième projet. Voilà. La langue arabe, il faudra trouver peut-être un autre. On essaie de travailler, bien sûr. Vous essayez de trouver un traducteur en arabe, en français. Mais bien sûr, avec plaisir, en français, en arabe. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci encore une fois. On va dire bon festival. Merci. Voilà. Merci bien, à très bientôt. Restez avec nous, on va écouter une belle chanson, cette fois-ci de Stina, qui elle est d'origine finlandaise. On va l'écouter à travers cette belle interprétation en kabyle. Regardez. This you
Sina, qu'on avait reçu lors du Festival international donc, de musique, Festival européen. Donc on avait donc eu le plaisir de la recevoir sur notre plateau. Tout de suite, nous allons parler d'un autre événement qui va faire aussi l'actualité cette semaine. C'est le double anniversaire, on va dire, de l'ARC, l'agence de rayonnement culturel, l'agence algérienne de rayonnement culturel. 10 ans déjà de leur création et c'est aussi les 300 ans de la villa.